Oh, c'est parti! Donc, aujourd'hui, on est chanceux, on est avec Jeff, kinésithérapeute de l'équipe AG2R La Mondiale. Donc, Jeff, on faisait le tour là, par rapport à vendredi. Les gars ont fait une course vendredi à Québec. Ils font une course aujourd'hui, dimanche, à Montréal. Qu'est-ce qu'ils ont fait hier dans la journée pour bien se préparer, bien récupérer pour pouvoir performer aujourd'hui? Donc, hier, ils sont arrivés aux alentours de midi. Ils ont mangé rapidement. Et ensuite, ils sont partis rouler tranquillement 1 heure, 1 heure et demie avec repérage du circuit. Et ensuite, on a attaqué les soins de récupération. Qui comportent, entre autres, massage. Voilà. Alors, au niveau de la récupération, là, c'était essentiellement des massages circulatoires et drainants et décongestionnants, et associés à de la thérapie manuelle pour certains coureurs, et plus ou moins en fonction des demandes, la mise en place de taping. Parfait. Voilà. Puis là, on est vers la fin de la saison, c'est ta dernière course aujourd'hui, retour à la maison après. Dans les blessures que tu rencontres le plus souvent, à part les blessures traumatiques reliées par exemple à une chute, les blessures de surutilisation que tu vois chez tes coureurs, c'est quoi que tu vois le plus souvent? Les psoas sont souvent mis à contribution. Et, dans les blessures? Donc, dans les blessures, dans les gènes, parce qu'un coureur qui est blessé ne prendra jamais le départ d'une course, ne viendra pas sur une course. Donc les coureurs qui arrivent, notamment sur les courses à étapes, tu peux avoir des problèmes essentiellement, des corrections articulaires à faire. Il y a quand même beaucoup de travail au niveau des sacro-iliaques. Les psoas sont souvent mis à contribution. Après, tout dépend aussi de la course qu'on va faire. Okay. Parce que sur un contre-la-montre, tu n'auras pas les mêmes problèmes que sur une course en ligne. Quoi. Ouais. Et il y a des trucs tout simples. Une étape de montagne, par exemple, où tu as beaucoup de dénivelé avec beaucoup de descente, où les gars sont beaucoup sur les freins. Tu peux avoir des grosses tensions, trapèze, élévateur. Ouais, cervical. Ouais, voilà, exactement. Donc là, en fait, tu vas faire beaucoup de travail, par exemple, notamment au niveau cervical et crânien. Quoi. Cool. Puis par rapport à ce qui s'est passé ce matin, avant le départ de la course qui était cédulé à 11h, c'était quoi leur routine matinale finalement? Petit déjeuner, enfin la collation, elle est faite 3 heures avant la course à peu près, avec essentiellement une alimentation basée, donc plutôt tirée vers une alimentation avec des protéines, quoi, essentiellement des œufs, des choses de ce genre. Et ensuite, ils se préparent tranquillement. S'il y a besoin de mettre des tapes, souvent on les met juste avant la course. Pour que ce soit plus efficace aussi. Ouais, voilà, exactement, pour pas qu'il y ait une perte de temps sur la bande, etc. Et donc ce matin c'était relativement calme. J'ai juste à mettre un tape pour un coureur et c'était tout. En général, les gars sont tranquilles, ils font leurs petits trucs, ils écoutent la musique, ils se détendent. C'était bon enfant, c'était chaleureux. Relax. Ouais. Good. Donc, au niveau des vélos Factor, tantôt, moi et Jeff, on était en train de jaser un peu plus geek bike, mais on parlait de la rotation des cales, donc peut-être nous expliquer un peu qu'est-ce que tu vois chez le cycliste. En fait, en fonction des coureurs, tu as différentes cales qui te donneront plus ou moins de laxité sur ton mouvement. Latéral, ouais. Et, ouais, exactement. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que des cales qui peuvent être, par exemple, soit trop raides, soit trop lâches, peuvent avoir une influence, notamment sur au niveau des articulations. Tu peux travailler au niveau du talus, notamment, tu auras des répercussions au niveau, forcément, de fibula et tibia. Ouais, voilà, exactement. Et là-dessus, ça peut être extrêmement intéressant. Il y a souvent des corrections articulaires à faire au niveau du pied même. Ouais. Donc voilà quoi. Et même au niveau des chaussures, c'est un truc dont on ne pense pas forcément en première intention. Il passe quand même beaucoup de temps dans des chaussures qui ne sont pas forcément très sympathique pour l'aponévrose plantaire, et l'aponévrose plantaire est souvent... Les gens vont travailler pour rentrer toujours. Exactement. Ouais. Et donc tu as souvent beaucoup de tension d'aponévrose plantaire, et travailler l'aponévrose plantaire, c'est extrêmement intéressant. Et est-ce que tu donnes des fois par rapport à ça des exercices de renforcement ou c'est plus de la détente? On va être peut-être exceptionnellement, mais j'ai aucun exemple en tête sur du renforcement, en tout cas pour vraiment la base des pieds, mais on sera beaucoup sur des techniques de détente parce que souvent l'aponévrose plantaire est vraiment très tendue. Est-ce que tu utilises par exemple une balle dure avec... Moi je travaille toujours la main en fait. Après ça je leur conseille après pour chez eux parce qu'ils n'ont pas un de nous, bien sûr. Autonome, tout à fait. Ça il y a certains coureurs qui les ont avec eux dans les bagages.
Et donc voilà, mais c'est intéressant à travailler ça. On pense souvent qu'à la récupération musculaire au niveau des jambes, mais si on fait des jambes, tu passes à côté de 80%. Ouais, c'est ce que j'allais dire, 80%, c'est un truc de fou ça. Ouais, c'est ça. Et moi quand je suis arrivé dans le vélo, je pensais jamais devoir autant travailler les cervicales. Jamais. Ah oui, hein? Moi aussi je travaille beaucoup, tu sais, tout le temps hyper syphose thoracique, hyper extension cervicale. J'ai fait des capsules d'exercice parce que c'est vraiment une plainte fréquente. Tu sais, les gens vont avoir des névralgies d'Arnold, ils vont avoir par exemple, tout à fait. des choses qui ressortent. Tout à fait, et puis après même les mecs après se retrouvent en rotation sur leur vélo. Ouais. Si tu regardes dans le paquet là, dans le peloton, tu regardes, t'en as quelques-uns qui sont en rotation, qui sont tout le temps en rotation. Ouais. D'ailleurs spécial dédicace à Hugo Hull qui est souvent en rotation aussi. Hugo, ouais. Hugo, tu t'es fait prendre. Ouais. I feel your heartbeat. I know